Bonjour à toutes et tous, c'est Webby. Dans le lien en description, vous allez avoir une vidéo de mes biens. Vous allez voir, c'est du très très lourd. Gros cash flow. Dans cette vidéo, je vous montre comment j'arrive à générer plus de 10 000 € de cash flow avec l'immobilier en banlieue. Allez voir, vous allez voir, c'est de la haute voltige. Quand on est étudiant, peut-on investir dans l'immobilier? Bien sûr que oui. Maintenant, attention, quand on est étudiant, ça va dépendre un peu de la situation que vous avez. Le mieux, c'est que je te parle d'un cas d'école. Si tu le sais ou pas, j'accompagne les gens dans leurs projets d'investissement immobilier. Et je vais te parler de Quentin. C'est une personne que j'ai accompagnée dans son projet immobilier, que j'accompagne toujours parce que j'ai des gens avec qui je bosse sur un peu le long terme. Parce qu'il y a des gros projets. Et tu sais que pour devenir rentier, il faut du temps. Ça ne se fait pas en 2 mois, tu vois. Et Quentin, je vais te donner un peu son profil, peut-être que tu vas te reconnaître dedans. Quentin, il a 24 ans, il gagne 2100 € net par mois. Quentin, si je me souviens bien, il est en train de finaliser sa thèse d'étudiant, donc il avait un salaire tous les mois. Il est en CDI, mais tu vois, c'est un peu... Quand on est étudiant, on n'est pas vraiment en CDI, tu vois. Ça dépend. En tout cas, Quentin, lui, je crois qu'il était en CDI. Et à la fin de cette thèse, son employeur va le recruter définitivement avec un salaire un peu plus élevé. Mais aujourd'hui, Quentin, il pensait qu'en étant étudiant, il ne pouvait pas investir dans l'immobilier. En l'accompagnant, en lui montrant que c'était possible, Quentin, il est parti sur un investissement LDR. La méthode LDR, c'est logement de rapport. Et en tant qu'étudiant, le mieux, c'est vraiment d'investir très très tôt avec des stratégies très simples d'investissement. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas un gros salaire. Quand on est étudiant aussi, on ne sait pas trop si on va rester dans notre truc ou pas d'ailleurs, tu vois. Donc c'est un peu... Maintenant, en tant qu'étudiant, si tu as envie d'investir dans l'immobilier, je te conseille d'aller sur des petites surfaces à petit budget et d'enchaîner les investissements. Et je vais te parler de la méthode LDR juste derrière, ce qu'on a fait avec Quentin. Il y a des étudiants qui achètent des studios, en tout cas qui font financer des studios. Tu sais qu'un studio, c'est pas très compliqué à se faire financer. Et je trouve que quand tu as 20 ans, c'est vraiment l'idéal de se faire financer des petites surfaces. 1, 2, 3, au moins ça te fait démarrer dans l'immobilier et c'est pas élevé. Tu peux faire croire à la banque que tu vas acheter ta résidence principale. Après, est-ce que tu es obligé de dire à la banque que tu es étudiant ou pas? Dans certains cas, oui. Dans certains cas, non. Quentin, par exemple, il n'était pas obligé de dire qu'il était étudiant parce que les banques, sur ses fiches de paye, c'est comme si qu'il était informaticien. Alors, je ne sais plus dans quel domaine spécialement il est. Tout ce que je peux te dire, c'est que c'est lié à l'informatique. Et quand il est arrivé avec son dossier en banque, il n'y avait pas marqué étudiant, tu vois. Donc, oui, en tant qu'étudiant, on peut investir dans l'immobilier. Si je devrais te donner un conseil pour investir dans l'immobilier en tant qu'étudiant, c'est d'adopter la stratégie LDR, logement de rapport. Très simplement, tu vas chercher à te faire financer une petite maison de ville dans ton budget et tu vas simplement la diviser en 2. Ça veut dire que tu vas pouvoir gagner plus de loyer parce que si tu pars sur un appartement, tu vas toucher un loyer alors que si tu pars sur une division, mais une division simple, divisée en 2 par exemple, tu vois, c'est pas compliqué. Il n'y a rien de compliqué. Tu achètes une petite maison de ville, tu trouves des artisans, tu fais diviser le bien en 2. Il faut trouver le bien qui s'y prête. Et ça te fait démarrer directement dans l'immobilier sur des chapeaux de roue. Et c'est ce qui s'est passé avec Quentin en fait. Quentin, il a fait financer 210 000 € un immeuble de rapport. C'est pas des lol, je vous jure. D'ailleurs, il y a des ressources, je vais vous les mettre. Je vais vous montrer son investissement, ce qu'il a fait financer à la banque, les travaux qu'il va avoir. Donc, il a eu 210 000 € à la banque. Le bien, c'est 110 000 et le reste, c'est les travaux. Ça lui fait une mensualité globale, je crois, sur 25 ans de 900 €. Mais derrière, il va pouvoir faire tous les travaux et louer 2 logements parce que c'est un immeuble de 2 rapports acheté en pure banlieue parisienne à 30 minutes de Paris. Je vous jure que c'est vrai. 30 minutes de Paris, 200 000 €. Mais attention, il y a pas mal de travaux, vous allez voir. Et il espère avoir 1800, 1900 € de loyer qui rentrent pour 900 € de crédit. Elle est belle, tu vois. Il lui reste 900, 1000 € de cash flow brut. Franchement, c'est surtout qu'il va faire beaucoup de travaux. Donc, il va défiscaliser aussi un peu. Forcément, il est en bénéf, tu vois. Donc, quand on est étudiant, je vous conseille vraiment de partir sur des petites surfaces. C'est plus simple à vous faire financer. Si vous avez un salaire plus élevé, vous pouvez aller sur des surfaces plus grosses. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Mettez-moi dans les commentaires si vous êtes étudiant, quelles problématiques vous rencontrez. Je te le disais en début de vidéo, une vidéo vaut mieux qu'une longue explication. J'ai un lien, tu cliques dessus, tu vas avoir une immersion vidéo de mes biens. Et ça va pouvoir t'inspirer. Tu vas voir que je touche des gros cash flow avec cette stratégie LDR, logement de rapport. Donc voilà, merci à vous. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très très vite pour une autre vidéo. Ciao.